Bonjour à tous, Gabriel Valenne, je suis l'auteur des deux livres Green Deck System et Iceberg. Il y a quelques temps, Ludo m'a demandé de vous présenter quelques livres de ma bibliothèque, et donc j'ai un petit peu tardé, mais voilà, ça y est, je m'y mets. Alors un petit gros plan d'abord avec au rez-de-chaussée quelques petites bêtises, moi j'aime bien les bêtises, hein. Donc là c'est des beaux casse-têtes, des beaux objets. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Voilà, il y a quelques illusions d'optique aussi, là vous connaissez cette flèche? Hop, vous avez vu? Tac. Voilà, des petits tours de magie pour les enfants aussi, puis qu'ils puissent utiliser eux-mêmes. Voilà, et au-dessus une barrière de livres infranchissable avant l'étage des téniaux. Donc là, évidemment, c'est que quelques-uns, car il y a au moins 6 ou 7 cartons derrière, hein, mais puis au-dessus, quelques petites merveilles. Voilà. Et donc, plus en détail, je vous montre rapidement les livres, mais je ne vais pas parler de tous. Hein. Évidemment, ça prendrait trop de temps. Mais simplement, voilà la petite sélection que j'ai ici à portée de main, qui permet d'y faire référence quand il y a besoin. Je voulais vous présenter 4 types de livres. Tout d'abord, les livres qui m'ont marqué dans ma jeunesse, des livres de magie générale, puis quelques livres sur la théorie, la mise en scène. Enfin, les livres qui m'ont fait découvrir le mentalisme dans les années 2000, qui sont à l'origine de ma passion. Et pour finir, d'autres livres qui m'ont marqué particulièrement et que je voulais partager avec vous. Alors, je vais essayer de m'adresser à vous tous, quelle que soit votre expérience. Donc, pour commencer, les livres qui m'ont marqué dans ma jeunesse, j'ai eu la chance d'avoir un grand-oncle qui m'a offert ces deux livres de Rémi Sellier, Manuel pratique d'illusionnisme et de prestidigitation, qui m'ont permis de plonger dans le monde de la magie, avec donc, la magie telle qu'elle se pratiquait il y a longtemps. Donc pour la culture, pour moi, c'est très important de savoir d'où vient la magie qu'on présente aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément cela que je recommanderais, c'est plutôt le grand livre de l'illusionnisme et des tours de prestidigitation de Patrick Page, qui est très complet, qui permet vraiment d'avoir une vision globale de tout ce qui se fait jusqu'à la grande illusion. Une mention spéciale aussi pour Mark Wilson, Complete Course in Magic. Donc moi je l'ai en anglais, mais je pense qu'il existe en français, qui est très complet aussi, avec beaucoup d'images et plein de choses à faire vraiment aujourd'hui qui passent très très bien. Je voulais aussi vous parler de deux livres qui m'ont marqué, c'est les encyclopédies de la magie impromptue, tome 1 et 2, de Martin Gardner, quelqu'un d'assez incroyable. Donc là évidemment c'est pas de la grande magie, hein. Je pense qu'on va pas faire Full House avec ces tours, mais c'est une mine d'informations. Donc on peut grappiller dedans pour ne jamais être pris au dépourvu, avec n'importe quoi on peut faire quelque chose. Et donc c'est pour la culture générale, selon moi, essentiel. Voilà. L'autre catégorie de livres dont je voulais vous parler, c'est les livres de mise en scène et de théorie. Parce qu'évidemment on fait de la magie pour illusionner le public, mais c'est avant tout pour qu'ils passent un bon moment et qu'on leur laisse un souvenir impérissable. Et ça passe beaucoup par la présentation et la mise en scène et la construction des effets en eux-mêmes. Donc un livre qui m'a énormément appris, c'est Magie et mise en scène de Henning Nelms. Donc moi je l'ai en version complète, mais on le trouve souvent en 2 volumes. C'est vraiment un livre essentiel pour la scène principalement, mais on trouve aussi des choses pour le close-up, qui permet vraiment de construire ces effets intelligemment, en ayant vraiment comme objectif la vision du spectateur. Un autre livre dont je voulais absolument vous parler, c'est Designing Miracles de Darwin Ortiz. Donc, Concevoir des miracles en français. Donc, je sais que je ne suis pas le seul à le recommander, mais c'est un livre absolument passionnant. Donc je tenais à vous en parler. Il permet de réfléchir à la façon dont on construit ces effets pour amener l'émotion magique. Donc lui, il part de sa définition de la magie, on n'est pas forcément d'accord. Pour lui, le sentiment magique va naître quand le spectateur arrive à la conclusion que c'est impossible, quand on a éliminé toutes les causes possibles à l'effet. Et pour moi, c'est d'ailleurs une grosse différence avec le mentalisme, peut-être la différence principale avec le mentalisme. Contrairement à la magie, donc, où le spectateur se dit c'est impossible, en mentalisme, selon moi, il va se dire c'est incroyable que ce soit possible. Et donc on joue comme ça avec ce qui est possible, ce qui n'est pas, et on amène le spectateur à se poser beaucoup plus de questions qu'en magie, à mon sens. Mais donc c'est une mine d'or pour réfléchir à toutes ces questions-là, et justement et à trouver sa propre voie. Un autre livre passionnant dont je voulais vous parler, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, Experiencing the Impossible de Gustav Kuhn, qui, j'espère qu'il existe en français, je ne sais pas, qui observe la magie sous l'angle de la science, et donc qui vraiment cherche à analyser et à comprendre scientifiquement comment naît cette magie et comment on peut l'exploiter.
C'est absolument passionnant. Vous voyez tous les post-it, à chaque page quasiment il y a un nouveau post-it. Je le recommande grandement. Je pourrais vous parler pendant des heures de l'arc-en-ciel magique de Juan Tamariz, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc je ne le ferai pas, mais c'est pour bientôt. Mais sur la théorie, Tamariz évidemment est un génie, donc il faut absolument le lire. Je pense notamment au Chemin magique, absolument essentiel. Donc là on arrive dans les livres qui ont bouleversé ma vision de la magie. Donc ça a commencé un peu avant 2000, en 98, avec la sortie de Leading with Your Head de Gary Kurtz. C'est un petit booklet, une grande claque. Hein. Donc c'est un génie, Gary Kurtz. Si vous avez moyen de rentrer en contact avec lui, je suis intéressé. Donc là, pour la première fois, vraiment, on s'intéresse exclusivement à la perception du spectateur. Et on travaille sur la pureté de l'effet. Et pour lui, vraiment, le sentiment magique va venir de cette pureté. Et en 2000, c'est la découverte de Psychological Subtleties de Banachek. Donc ça, c'est la deuxième édition. La première est de 98. Et alors là, ça y est, je suis passé de l'autre côté du miroir. C'est toutes ces petites subtilités qui font la différence dans la perception des spectateurs. C'est absolument passionnant, j'y reviens souvent. Je l'ai aussi en français, avec des contributions de Fabien Arcol, qui a écrit Douceur mentale là, avec Éric Bertrand. Donc la classe, bravo à lui. Donc oui, je pense que si vous vous intéressez au mentalisme, il faut les trois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ensuite, juste après, quasiment simultanément, la découverte de Pure Effect de Darren Brown. Et là, c'est pareil, ça y est, j'étais parti dans ce chemin et je ne me suis pas arrêté depuis. Une grande, grande claque. La découverte vraiment de ce qu'on peut créer comme illusion avec très peu de choses en construisant ces illusions directement dans l'esprit des spectateurs. Donc voilà, comme ça j'en suis très fier. Celui-là, évidemment, il n'est pas facile à trouver. Je suis désolé de le recommander. Je ne résiste pas à l'intention de vous montrer la dédicace quand même. Hein, voilà. Voilà, et après Pure Effect, Magie absolue de Darren Brown. Donc ça y est, j'avais trouvé mon maître. Juste une citation. Il y a une forme de romantisme et de joie à amener les gens à la limite de leur modèle du monde et à leur montrer l'abîme qui se trouve au-delà. Donc voilà, pour moi c'est ça, c'est vraiment concevoir des miracles dans l'esprit des spectateurs pour les amener à douter de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai, tout en restant honnête avec eux sur le fait que ça reste du spectacle. Voilà. Alors j'ai conscience qu'il y a certains des livres que je recommande qui ne sont pas facilement accessibles, donc j'en suis désolé, mais ça vaut le coup de les chercher. Mais donc du coup, je vais quand même vous montrer d'autres livres qui ont été importants pour moi. Alors si vous vous intéressez au mentalisme, évidemment, il y a la Bible, 13 Steps to Mentalism, donc les 13 marches de Corinda, qui sont évidemment une référence pour la culture. Si on veut faire du mentalisme, il faut l'avoir lu. Et le Nouveau Testament, comme dit Gaëtan Bloom, hein, Mind, Myth and Magic de T.R. Rogers. Donc en parlant de Gaëtan Bloom, évidemment, Full Bloom, c'est des lectures qui sont très réjouissantes. J'en profite pour vous montrer quand même peut-être le plus ancien livre de mentalisme. Donc celui-là, il n'est pas facile à trouver, mais donc il date de 1930 et quelques. The Book Without a Name d'Hahnemann. Donc là, effectivement, c'est plus pour la collection, je dirais, que pour autre chose, mais c'est un très beau livre. Voilà. Un mot sur The Mental Mysteries of Hector Chadwick. Il y a une version française qui est sortie qui est très bien. C'est toujours très intéressant de découvrir les idées que peut avoir Hector Chadwick, notamment sur l'équivoque. Donc il y a des choses vraiment très intéressantes. Mention spéciale pour A Piece of My Mind de Michael Murray. Michael Murray, c'est quelqu'un d'incroyable qui a une intelligence hors norme. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Donc là, c'est en anglais uniquement, malheureusement, mais avec un petit peu de chance, on pourrait le voir en français bientôt. Ce serait vraiment une très bonne nouvelle. Donc voilà. Colin MacLeod aussi. Là, c'est Divine. Mentaliste anglais. Il y a vraiment, si vous lisez l'anglais, il y a beaucoup de choses à découvrir avec Colin MacLeod. C'est toujours très inspirant. Un petit mot sur les choses que j'utilise quand même au quotidien, c'est Télépathie réelle de Patrick Froment. Je recommande vraiment, surtout en conjonction avec d'autres effets, c'est vraiment passionnant. The Secret de Mindbox, de Sylvain et Max, de The Abyss, bon, c'est des copains, mais The Secret, j'utilise vraiment au quotidien dans mes routines.
The Abyss aussi, c'est le livre book test que j'utilise en Presta, systématiquement, qui permet des choses que les autres ne permettent pas. Vraiment passionnant. J'ai les 3 Phil Smith. Il y a un gros qui est sorti qui regroupe tout. Je les ai achetés au fur et à mesure, donc c'est passionnant. Ken Dean, Bern, tout ça c'est en anglais aussi, je suis désolé. Je ne sais pas si je vais me concentrer peut-être sur ce qui est plus en français. Luc Germain, c'est passionnant. Moi je les ai en anglais, mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties en français. Tout est vraiment à prendre si vous êtes intéressé par le mentalisme. Allez, encore 2 livres en anglais et après j'arrête. Il y a Paralyze de Joshua Quinn. Pareil, c'est vraiment des livres qui sont plus sur des nouveaux concepts pour nous aider à développer nos propres routines. Il y a plein de choses très intéressantes, une façon de penser différente, out of the box comme ils disent. Donc très intéressant pour glaner des choses à droite ou à gauche. Et dans un autre registre, Architect of the Mind de Drew Backenstoss. Lui, c'est pas vraiment des nouveaux concepts, c'est plus des nouvelles présentations et des façons de construire les effets très intelligentes pour avoir un impact maximum sur le public. Donc c'est vraiment recommandé. Un petit mot sur Antoine Salambier. J'ai découvert l'univers récemment grâce à Arcane System. Je l'ai contacté pour lui présenter ma version d'Arcane System avec la Cynet Soybox et un des effets d'iceberg, Heritage Streamlined. Pour ceux qui ont les 3, ça va peut-être faire son chemin, je n'en dis pas plus, mais c'est pour ça que j'ai la boîte en permanence là-haut. Voilà. Et sinon, évidemment, je suis en train de les lire, donc ils sont sortis, mais il y a Fantastique et Collège qui sont en cours de lecture. Donc voilà, un univers incroyable à découvrir. Voilà, j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont inspiré, vous ont donné envie de lire. Selon moi, la lecture est absolument essentielle pour prendre le temps de se poser, de rentrer en profondeur dans l'esprit d'un auteur, non pas forcément pour pomper des routines toutes faites de A à Z, les présenter tout de suite au public, mais bien pour s'inspirer d'idées, d'outils, de briques qui vont nous permettre de rendre notre magie meilleure, plus inspirante et plus belle. Donc voilà, il ne s'agit pas de l'opposer à la vidéo, qui est aussi très intéressante, mais vous avez compris que pour moi, la lecture est absolument essentielle. Donc j'en profite pour remercier les éditeurs, qui font souvent un travail remarquable pour, en plus d'un bon contenu, nous offrir des beaux objets. Donc voilà, et je remercie en particulier Marchand de Trucs, qui me permet aujourd'hui de vous présenter un petit bout de ma bibliothèque. Donc merci infiniment, à bientôt, au revoir. Attendez encore 2 secondes, j'avais oublié de vous montrer quelques Pop-up Magic Books, parmi mes préférés. Des livres essentiels aussi, ça, hein, j'en ai une 20aine derrière. The Magic Show de Marc Seteducati. C'est des effets à se faire à soi-même en fait, on peut les découvrir au fur et à mesure. C'est incroyable. Le graphisme est superbe en plus. Voilà. Et le deuxième, The Best Pop-Up Magic Book Ever de Nick Charat. Donc là c'est pareil, c'est des effets pour faire un spectacle complet, donc c'est pour les enfants évidemment, mais c'est superbe. Voilà, à bientôt.